des enjeux technologiques, des enjeux humains. D'un point de vue technologique, la numérisation des entreprises, l'ubérisation du monde, comme on dit, amène à une évolution de la conception de l'entreprise, à une évolution des stratégies. Les grands éditeurs de logiciels vous diront que les outils ont peut-être 20 ans d'avance sur les usages. Aujourd'hui, par exemple, il y a 25 ans que le système de mail est complètement diffusé dans les entreprises et il y a encore de très très mauvais usages. On a certaines parties de nos formations qui auront pour but d'aider les gens à justement s'échapper de la tyrannie du mail et prendre de l'air par rapport à ça. Vous avez des managers qui passent 2 à 3 heures par jour le nez dans leur mail. C'est quand même beaucoup. Les suites bureautiques sont un prérequis. Tout le monde, aujourd'hui, dans l'entreprise, doit avoir intégré ça. Ça devrait être au programme de toutes les écoles pour que les gens soient fluides dans le tableur, le traitement de texte, l'outil de présentation. Aujourd'hui, j'ai encore des clients qui exigent que je leur envoie une facture papier. Mais dans quel monde sont-ils? Vous voyez? Donc, tout ça, c'est très très important. Mais il y a encore plein d'autres choses. Autrefois, une personne qui animait une réunion devait avoir dans sa structure de réunion, étape numéro 1, validation du compte-rendu de la réunion d'avant. C'était à l'époque où on faisait les comptes-rendus de réunion en dehors des réunions. Aujourd'hui, pendant une réunion, vous avez tous des vidéoprojecteurs ou des télés connectés à vos ordinateurs. Il y en a un qui prend les éléments essentiels du compte-rendu en le montrant aux autres. On valide en ligne. Le compte-rendu de réunion ne peut plus être fait en dehors d'une réunion. C'est de la folie, c'est de la perte de temps. Donc, la technologie raccourcit les cycles, mais demande du coup une exigence plus forte sur les gens qui l'utilisent. Alors, il ne s'agit pas d'aller vite pour aller vite, il s'agit d'utiliser la technologie au juste moment pour être dans une dynamique de performance, mais ça c'est très exigeant. Alors les enjeux humains sont aussi très complexes parce que dans une même entreprise, vous pouvez avoir des personnes issues d'une immigration récente, faiblement diplômées et avec une culture complètement différente de la culture, on va dire, installée dans notre pays. Et il va falloir savoir les manager, il va falloir les accueillir. Vous pouvez avoir des personnes hyper diplômés, super experts, qui n'ont pas forcément envie de jouer le jeu du collectif. Et vous pouvez avoir, vous me parliez des générations Y ou Z, des jeunes qui émergent de notre société déjà hyper connectée et que l'entreprise doit intégrer. Vous avez des jeunes qui vont avoir des pratiques totalement différentes. Comment on les intègre à l'entreprise? C'est-à-dire comment on apprend d'eux, mais comment aussi on les prend en main. Parce que ce n'est pas parce qu'ils sont à l'aise avec les nouvelles technologies qu'ils les utilisent de façon efficiente. On n'est pas du tout sûr de ça. Il faudra regarder l'entreprise et son environnement, les populations qui la composent, pour comprendre quels sont leurs besoins managériaux. Comment doivent-elles être managées plutôt que comment j'aimerais moi les manager. Vous voyez ? C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de dirigeants ont envie d'évoluer vers l'entreprise libérée. Parce qu'en fin de compte, dans l'entreprise libérée, entre guillemets, l'entreprise que j'appelle agile, moi, dans l'entreprise agile, il n'y a presque plus besoin de management. Mais il n'y a presque plus besoin de management parce qu'on s'adresse à des personnes d'un très haut niveau d'autonomie. Donc cette entreprise agile, qui a l'air d'être un paradis, en réalité, c'est un espace d'une exigence folle pour les collaborateurs qui vivent dedans. Quand je dis d'une exigence folle, ça veut dire qu'il faut des gens qui assument une énorme responsabilité, qui sont à un niveau de maîtrise de leur métier très élevé. Donc il faut des gens très formés, engagés à assumer beaucoup de responsabilités. Et du coup, évidemment, manager ces personnes-là, c'est aisé.